Et bien WAKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo malheureusement, mais on revient assez fort on va dire avec la rubrique que j'avais pas tourné depuis un petit moment d'ailleurs, et je pense que c'était depuis le début du mois de juin que je vous avais pas concocté ce genre de rubrique, et encore moins pour des achats Vinted, puisqu'il s'agit d'un bilan achat uniquement Vinted, et vous savez que je suis un petit peu accro désormais à cette plateforme, puisque je me suis rendu compte que je pouvais trouver pas mal de pépites, même des pépites méconnues. Bizarrement je pensais trouver que des choses vraiment très basiques en termes de cinéma, de jeux vidéo, etc. Mais je me rends compte qu'on trouve un petit peu de tout, et à moindre frais, donc ça fait plaisir de découvrir encore une fois de nouvelles pépites. J'espère vous en faire découvrir aussi dans cette vidéo. Au programme, on aura pas mal de Blu-ray, du 4K, du coffret collector également cinéma, et même un petit peu de jeux vidéo, et un jeu vidéo que je vous conseille d'ores et déjà puisque je l'ai fini, et c'était une grosse réussite. Donc on se retrouve juste après le générique, top au générique, et top à la vachette. On va commencer d'ores et déjà avec cet opus de jeu vidéo PS4, puisque j'ai fini le jeu et je peux d'ores et déjà vous le recommander à 100% les amis, c'est une pépite absolument exceptionnelle. On parle souvent de jeux qui sortent de l'ordinaire, on a de moins en moins de jeux en fait qui sortent de l'ordinaire, qui sont vraiment des bons bols d'air frais, qui prennent une mécanique, qui inventent une mécanique qui n'existe pas, avec de la vraie créativité. Voilà, on prend pas quelque chose qui existe déjà juste pour changer l'enveloppe, mais ici on se trouve avec deux pépites absolues, un mélange de nostalgie, de référence à l'univers RPG de l'époque, mélangé avec de la modernité et avec un tout nouveau système de gameplay. Il s'agit bien sûr du bundle du premier et deuxième opus d'Evoland, voilà, sorti en 2013 et 2015, et sorti dans un bundle PS4, je crois il y a 2 ou 3 ans de cela. Voilà, je me l'étais pas encore procuré, il m'avait été énormément recommandé, notamment par notre ami Valenko, que vous ne voyez plus sur la chaîne, mais qui continue à me conseiller pas mal de petites pépites en termes de cinéma et de jeux vidéo, et il avait raison de me conseiller celui-ci puisque c'est absolument extraordinaire. Alors je ne vous donne rien dessus, allez vous renseigner un petit peu sans vous faire spoiler. Voilà, moi ce qui m'a plu dans ce jeu, je pense que c'est le fait que je me sois pas fait spoiler à l'avance, et c'est pour ça que j'ai tout découvert vraiment sur le tas, et c'est vraiment ce qu'il faut pour ce jeu-là. Vous ne serez pas déçus, ce sont des jeux parfaits, pas de prise de tête, de la créativité, un aspect novateur vraiment très présent, une durée de vie parfaite, un challenge bien maîtrisé. En fait, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, les musiques sont géniales, les personnages sont charismatiques, les graphismes sont évolutifs. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ce Evoland c'est vraiment exceptionnel. Vous pouvez trouver ça à moindre frais assez facilement, hein, même en neuf. Je pense que vous pouvez trouver ça autour de 25 € en neuf. Donc ça, c'est 2 jeux pour 25 €, c'est absolument exceptionnel. Il faut vraiment récompenser et surtout encourager, voilà, les créateurs de ce genre de jeu. Donc voilà, foncez pour ce Evoland, c'est vraiment du tout bon. On continue avec un coffret collector cinéma sorti il y a très longtemps aussi, hein. Voilà, je pensais que c'était sorti autour de 2015-2016, mais en fait c'était sorti en 2012. Voilà, j'avais pas l'impression que ce soit si loin, mais j'ai réussi quand même à me dégoter. Voilà, c'est grâce à Vinted que je me suis dégoté ce genre de choses. Le coffret intégral Blu-ray des Universal Monsters, voilà, on peut appeler ça comme ça, et les monstres de chez du studio Universal. Voilà, donc ça reprend les 8 films d'origine vraiment qui ont contribué à la renommée, on va dire, des studios Universal en termes de créatures, de monstres, etc. Donc ça reprend le Dracula, la momie premier du nom, Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, le fantôme de l'opéra, la créature, l'étrange créature du lac noir, l'homme invisible et le loup-garou, bien évidemment. Donc des films qui s'étendent du tout début des années 30 jusqu'à la fin des années 50. Pour la créature From the Black Lagoon, c'est 1954, et le tout premier, je crois que c'est Dracula, sorti au tout début des années 30. Donc voilà, pas à mettre entre toutes les mains, et pour ceux qui craignent le cinéma ancien, mais pour ceux qui aiment l'histoire de cinéma, qui aiment voir vraiment d'où viennent toutes ces créatures, etc., et quels étaient les premiers films qui ont inspiré tant de films d'horreur, épouvante et de monstres. Voilà, vous devez vous procurer absolument ce coffret qui est vraiment exceptionnel, alors qui coûte un bras maintenant, et voilà, moi je l'ai eu à un prix assez raisonnable, bien que ce soit un prix, je crois que je l'ai eu autour de 70 €, quelque chose comme ça, mais c'est très difficile de trouver moins cher. Alors il est pas immense, hein, c'est un point positif comme un point négatif, ça permet de pouvoir le ranger un petit peu là où on veut dans la collection, mais c'est pas immense, il n'y a pas énormément de goodies, il y a de gros bonus par contre, voilà, pour les friands de bonus, il y a pas mal de bonus très intéressants dans ce coffret là, donc je vous le recommande bien évidemment. Alors je les ai pas encore tous vus, j'en ai vu la moitié, puisque j'en avais vu aucun avant d'avoir ce coffret.
Et c'est du tout bon, et niveau master, niveau image, vous serez relativement agréablement surpris, puisque le master est largement à la hauteur, et pour des films de cette époque-là, même plus à la hauteur que certains films des années 70 ou 80, donc il y a eu un gros travail de fait là-dessus, et c'est assez intéressant. 2 4K aussi à mettre à l'actif de mon bilan Vinted de ce mois-ci, notamment un film, alors là c'est un petit peu particulier, c'est un film que j'avais découvert au cinéma, que j'attendais beaucoup, d'un réalisateur que j'aimais beaucoup pour son premier opus, qui était sorti quelques années avant. Je l'avais pas trop aimé au cinéma, mais c'est un film, alors je sais pas si ça vous le fait vous de temps en temps, c'est un film que j'avais pas spécialement aimé au cinéma, mais que j'avais envie de redécouvrir, et qui m'interpellait quand même. Il y a des films comme ça que je souhaite revoir, et je me dis, plus je vais les regarder, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, il y a moyen. Je l'ai pas aimé, mais il y a quelque chose quand même qui m'a interpellé, qui m'a donné envie de le revoir, et c'était le cas pour ce fameux Us de Jordan Peele, voilà, Jordan Peele que j'avais adoré pour son premier opus Get Out. Là j'avais été un petit peu plus déçu, je l'ai pas encore revisionné, mais je pense de plus en plus l'aimer à force de le regarder, parce que c'est un film déjà où au premier visionnage on ne comprend pas spécialement tout les tenants et les aboutissants de ce qu'a voulu dire le scénariste et le réalisateur. En 4K, pourquoi? Parce que c'est un film déjà visuellement très intéressant, j'ai trouvé, au niveau de ses graphismes, au niveau de son jeu de couleurs, de son ambiance, etc. Donc hâte de redécouvrir ça, j'espère être agréablement surpris, sinon j'aurais pas perdu mon temps, puisque je voulais absolument quand même le revoir celui-ci, parce qu'il m'avait interpellé, un petit peu négativement au départ, mais il m'avait déjà un petit peu interpellé, donc on va voir ce que ça donne pour le deuxième visionnage. Le deuxième film, rien à voir, un film sorti en 2015. Alors celui-ci, je pense que c'est mon gros coup de cœur. Alors je l'avais déjà vu, mais je l'avais vu en étant un peu somnolent, voilà, j'étais pas spécialement dans un bon jour, et je voulais le revoir, bien évidemment en 4K, puisqu'il existe en 4K, et je cherche toujours la meilleure mouture quand je veux redécouvrir un film. Et pour moi, je pense que c'est, alors dans ma collection en tout cas, un des top 3, même peut-être le premier, niveau graphisme 4K et niveau master 4K, je pense que c'est le plus beau de ma collection. Alors est-ce que ce sont les effets spéciaux et les jeux de couleurs qui font qu'on a un aspect encore plus waouh, un aspect vraiment vitrine au niveau de cette 4K? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez pour le spécialiste, mais pour moi, le Mad Max Fury Road, c'est le plus beau 4K à ce jour. Alors peut-être pas techniquement, mais au moins au niveau des couleurs, au niveau des contrastes, au niveau du son aussi, pour moi c'est juste extraordinaire, et je sais pas ce que vous en penserez. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs quels sont pour vous les plus beaux 4K à ce jour, puisque pour moi c'est celui-ci, peut-être le Gemini Man aussi qui est assez sympa, mais voilà, j'ai pas eu encore de grosses claques à part celui-ci, moi de mon côté. Ce Mad Max Fury Road, on ne le présente plus, pour moi un des meilleurs films, voilà, un des meilleurs films de l'année 2015, ça c'est sûr, mais en tout cas, il est rentré, je pense, dans mon top 15-20 de mes films favoris de tous les temps, parce que c'est une énorme claque, ce film. La première fois, je l'avais pas trop aimé, bizarrement, mais bon, ça dépend vraiment de l'émotion et de la sensation du jour, je trouve. Quand on n'est pas spécialement dans une bonne journée, on pourrait nous mettre le meilleur film du monde, des fois ça aurait du mal à passer, mais voilà, ce Mad Max, j'en ne présente pas plus, et j'ai réussi à l'avoir encore une fois à moindre frais sur Vinted. Et ensuite, pas mal de Blu-ray, alors qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais que j'ai trouvé sur Vinted, soit parce que je voulais les revoir et que je les avais vus au cinéma à l'époque, mais que je ne les trouvais plus spécialement en neuf ou à prix trop haut, soit des totales découvertes, des films des années 60-70, sur lesquels je me suis fait mon avis grâce au casting, grâce au réalisateur, grâce au synopsis, etc. Celui-ci c'est un film que j'avais loupé au cinéma, parce qu'il n'était pas passé notamment dans mon cinéma, mais il m'interloquait notamment par son réalisateur, par son casting et par son scénario. Donc voilà, quand il y a un melting pot comme ça et que tout correspond vraiment à ce que j'aime, en général je franchis le pas. Donc film The Square, voilà, de Ruben Östlund, sorti en 2016 me semble-t-il, 2017, voilà un film qui dure presque 3 heures, que je n'ai pas encore visionné, donc je vous en dirai pas plus. Je pense que vous connaissez ce film, voilà, pour les aficionados de cinéma, je pense que vous connaîtrez. Je vous en dirai pas plus car je ne l'ai pas encore vu, je ne sais pas exactement de quoi il en tient, mais voilà, hâte de le découvrir celui-ci. Alors ça c'est le genre de film qu'on trouve à 3€, 4€ sur Vinted, et voilà, il n'y a aucun risque, à la limite on peut le revendre dans la foulée quasiment le même prix, donc on perd rien et on découvre pas mal de pépites comme ça, des films qui ne sont pas spécialement disponibles sur Netflix ou les autres plateformes, et ça permet de pouvoir découvrir ça à moindre frais, et si on a la bonne surprise de l'aimer, on peut le garder après dans la collection. Film que j'avais adoré au cinéma, sorti en 2012 aussi me semble-t-il, ouais c'est ça, 2012, film français que j'avais adoré au cinéma, que j'ai revu dans la foulée, je crois, je sais plus comment je l'avais vu, si c'était en VOD, enfin je me rappelle plus, ou j'étais revenu le voir au cinéma peut-être, et je voulais encore le revoir pour le refaire découvrir. Il s'agit d'un film avec un duo Marion Cotillard, Mathias Schoenaerts, absolument extraordinaire. Film bien sûr de Jacques Audiard, vous avez certainement compris que je parle de
de rouille et d'os, voilà, un film que je ne présente plus. Si vous ne le connaissez pas, foncez, encore une fois, un film dans l'univers un petit peu des spectacles maritimes, vous savez, les Marineland, etc., qu'on trouve notamment dans le sud-est de la France. Et là, on a un duo absolument extraordinaire. Je vous raconte rien, parce que j'aime pas être spoilé, donc je fais pas pareil dans l'autre sens. Mais voilà, foncez, du très grand film français, on s'ennuie pas une seule seconde, des scènes à choc, des scènes à mourir de rire. Voilà, extraordinaire. Mathias Schoenaerts qui joue encore une fois un rôle de cas social un petit peu brut de décoffrage, sans aucun sentiment, mais finalement un petit... on en découvre un petit peu plus sur lui au fur et à mesure du film. Marion Cotillard qui se dévoile aussi dans un rôle totalement atypique. Je vous le conseille, voilà, c'est vraiment du tout bon, c'est un de mes top 10 de mes films français favoris de tous les temps. 2 films, même 3 films que je n'ai pas vus, que je vais vous présenter d'un coup, parce que j'ai l'impression que ce sont des films, je les avais jamais vus en fait, ni en magasin, ni sur internet. Pourtant c'est des éditions françaises, alors je sais pas si c'est sorti dans le commerce, ou si c'est sorti uniquement chez les éditeurs, mais ce sont des films totalement méconnus. Pour la petite anecdote, il y en a même un qui n'a pas de note, ni sur Sens Critique, ni sur Allociné, donc c'est un film que personne n'a vu apparemment. Il s'agit d'un film, alors j'aimais beaucoup la série à l'époque d'Actari, vous savez, les séries dans les années 60, dans les réserves africaines, etc. Et ce film m'y a fait beaucoup penser, donc je me le suis pris. Alors, réalisateur pas connu, casting pas connu du tout non plus. Il s'agit de Vivre libre, voilà, qui est apparemment un grand classique de film d'aventure destiné à toute la famille. Voilà, bon, pour moi c'est pas tellement un grand classique. Je sais pas si vous le connaissez ce film, les amis, dites-moi dans les commentaires. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'ont déjà vu à l'époque ou aujourd'hui. Donc voilà, on retrouve vraiment cet univers de la réserve africaine des années 60, tenu par des Britanniques, etc. Et on va avoir pas mal d'aventures autour de Lionceau, autour d'une lionne, etc. Donc ça m'a fait vraiment penser à cette série d'Actari que j'aime beaucoup. Et oui, j'ai 29 ans, mais j'aime d'Actari, voilà, c'est assez particulier. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais j'adorais vraiment cette petite série familiale, on va dire. Le deuxième film, alors un film que je ne connaissais pas non plus, mais là par contre niveau réalisation et casting, c'est du tout bon puisque c'est réalisé par John Huston qu'on ne présente plus, avec un duo Deborah Kerr et surtout Robert Mitchum. Il s'agit de Dieu seul le sait, voilà, sorti au tout début des années 70 me semble-t-il celui-ci, non, voire même un petit peu plus tôt. 1957, ouais non, j'étais pas du tout en face, c'était Vivre libre qui était sorti un petit peu plus tard. Donc là encore une fois, bon, vu le casting, vu le réalisateur, vu les notes sur Sens Critique notamment, parce que je me base pas trop sur Allociné c'est un peu trop tout public dans le mauvais sens du terme, j'ai envie de dire, donc je me base plus sur Sens Critique. Et là encore une fois, j'ai réussi à avoir ça pour une bouchée de pain. Dites-moi si vous l'avez déjà vu celui-ci dans vos magasins, moi je l'avais jamais vu personnellement. Et enfin on finit avec un film que j'ai adoré aussi, un gros coup de cœur dans l'univers carcéral, c'est un petit peu le précurseur, on va dire, des films d'évasion, des films dans l'univers carcéral, la psychologie des prisonniers, etc. Je vous le conseille aussi, film français des années 50, encore une fois un bourré que j'avais jamais vu auparavant, avec François Leterrier et Charles Leclinch. Il s'agit de Un condamné à mort s'est échappé, donc voilà, sorti 1952 me semble-t-il, je vais encore pas être en face, non 56, voilà, décidément aujourd'hui je suis pas trop en face avec les dates, mais voilà, celui-ci je vous le conseille, voilà, si vous voulez voir un petit peu comment a commencé, alors c'est pas le premier, mais bon, c'est le premier qui reprend vraiment l'aspect psychologique de l'évasion, l'aspect psychologique de tous les prisonniers, etc. C'est un huis clos en plus, donc vous savez que je suis un grand friand des huis clos, donc film de Robert Bresson sorti en 56, que je vous recommande encore une fois, avec le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1957, voilà, j'en apprends encore un petit peu plus en ziotant derrière la jaquette. Donc voilà, ce petit film qui vient clôturer ce bilan, voilà, qui est très varié, vous avez vu, il y a du jeu PS4, du film de monstres, du film récent, ancien, c'est ce que j'aime vous montrer en règle générale. J'espère encore une fois vous avoir fait découvrir quelques petites pépites, voilà, vous avoir donné envie. Alors mon gros point faible c'est de ne pas réussir à bien vendre mes films en règle générale, mais je vous conseille, voilà, d'aller voir sur le net, d'un petit peu farfouiller et de creuser tout ça. J'espère que je vous aurai donné des idées. Pas beaucoup de vidéos en ce moment les amis, je suis en vacances donc j'en profite un petit peu, malgré qu'on ait un temps absolument pitoyable, je sais pas chez vous, mais moi j'ai pas souvenir dans ma vie avoir déjà vu un été pareil, c'est vraiment catastrophique, mais bon on en profite comme on peut. Je reviendrai de plus belle bien évidemment à la fin août, donc je pense voilà qu'il va encore une fois se dérouler une quinzaine de jours, et comme avant cette vidéo, pour la prochaine vidéo, voilà, je vous concocte pas mal de choses intéressantes, peut-être reprendre aussi les critiques Cinoche, puisque je vais énormément au Cinoche en ce moment, mais je manque de temps pour vous faire les critiques, et bien sûr des bilans achats, le prochain épisode de Fais voir ta coloc qui arrive bientôt aussi. J'espère que vous passez de bonnes vacances les amis, quant à nous on se retrouve très bientôt, d'ici la prochaine vidéo comme d'habitude, portez-vous bien, sortez couverts, et puis salut